Bonjour à tous, c'est le Circulaire qui vous parle pour une nouvelle présentation vidéo consacrée aujourd'hui à un ensemble de jeux Lego Star Wars sorti en 2014. Il s'agira de la référence 75053, le Ghost, ou The Ghost tout simplement, qui coûte la somme de 99,99€ et qui contient 929 pièces. Donc comme on peut voir, un modèle assez massif, idem d'ailleurs pour la boîte, qu'on peut voir, où on peut voir le dessus avec les 4 figurines incluses dedans, en 1-1, et à l'arrière donc les différents mécanismes. Bien sûr, tout ça, on le verra ensemble dans la vidéo, donc on va perdre plus de temps que ça. Et on va directement commencer avec le mode d'emploi, ou plutôt les modes d'emploi, car en effet, vous allez avoir deux modes d'emploi dans cette boîte, comme ceci. Le premier ne contient rien de particulier, si ce n'est pas forcément les instructions, quand même, ce qui est assez utile. Voilà, mais par contre, le second, lui, a quelques petits extras, donc bien évidemment, après la construction, la liste des pièces, avec là encore leur référence au cas où il vous en manquerait une. Vous pouvez la commander gratuitement sur le service clientèle du site de Lego. Voilà, les différentes petites fonctionnalités, le site web, toujours le même, Lego Star Wars, les différents modèles de la vague 2014, comme on peut voir ici, ainsi que les différentes figurines et où les trouver, et comme on peut voir des petites images qui mettent un peu mieux en scène les différents modèles. Voilà. Donc, le Ghost, qui est un vaisseau tiré de la série animée Star Wars Rebels, voilà. Et on va commencer avec les figurines qui, à l'époque, étaient toutes nouvelles. Et d'ailleurs, pour certaines, c'est encore le cas dans le sens où elles sont exclusives. Effectivement, on pourra d'abord citer la figurine donc, de Hera Syndulla, qui est la pilote et propriétaire du vaisseau. Donc, attendez 2 secondes que je fasse un petit focus qui aille bien et aussi que j'ai une lumière qui aille avec, histoire que vous puissiez la voir au top du top. Donc voilà, donc Hera Syndulla qui est exclusif à ce modèle-là, qui n'est pas réapparu depuis, qui d'ailleurs est assez fidèle à sa version animée, si ce n'est peut-être le fait que la version animée elle a des sortes un peu d'écouteurs un peu plus massifs sur les côtés, là ils ne ressortent pas trop, je trouve. La couleur aussi qui m'a l'air un peu plus claire en termes d'orange, effectivement pour la couleur de peau dans la série animée, mais bon c'est pas trop grave. Et comme on peut le voir, elle vient avec deux imprimés, un peu plus souriantes quand même, comme ça que le côté très neutre. Comme, par contre, pour le reste, comme on peut voir aussi au niveau des jumelles, enfin des lunettes plutôt, que des petits motifs à ce niveau-là, elle est quand même très fidèle à sa version animée. Idem d'ailleurs pour son uniforme. Vient ensuite l'autre figurine qui est exclusive à ce modèle-là, c'est Zeb Aurelios, comme ceci. Donc Zeb Aurelios qui est un peu le muscle du groupe, de rebelle qui a le Ghost. Voilà, donc là encore très fidèle. Alors par contre, il faut noter qu'il a les petites marques au niveau du visage qui sont bien présentes, mais qui sont très discrètes. Je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir ou pas ici, vu qu'elles sont quand même très claires. Donc elles sont peut-être un peu moins effectivement présentes que dans la série animée, mais néanmoins elles sont quand même là. Aussi, je tiens à dire que la couleur noire m'a l'air un peu moins quand même noir foncé dans la série animée, donc là encore peut-être petite différence par rapport à la série, mais mis à part ça, il n'y a pas de souci. Et bien sûr, il vient avec son fidèle alors, ça s'appelle le BO Rifle en anglais, je ne connais pas le nom en français, peut-être juste le fusil BO. Donc là, une sorte d'arme particulière qu'on peut voir qui, normalement, entre guillemets, crache des petits bouts électromagnétiques à ce niveau-là, des petits bouts électriques, voilà, donc pour infliger des dégâts à l'ennemi. Donc c'est vraiment plutôt bien, comme ceci, voilà, c'est assez particulier. Donc ça, ces deux figurines sont exclusives à ce modèle-là. Vient ensuite une autre figurine qui, elle, est un peu moins exclusive, c'est le personnage de Kanan Jarrus, donc qui est un ancien Jedi, voilà. Lui, par contre, est rentré fidèle, comme on peut voir au niveau de sa manche de pantalon à ce niveau-là. Asymétrique aussi au niveau des couleurs. Donc il fonctionne vraiment bien. Là encore, lui vient avec deux expressions faciales. Voilà. Et donc il faut savoir qu'effectivement, Kanan Jarrus est apparu dans deux autres modèles en plus du Ghost, à savoir donc le Wookiee Gunship, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ou le Gunship Cookie, c'est pas grave. Et aussi dans un mini-modèle qui était sorti exclusivement à Fan Expo Canada, bref, en tout cas, c'est assez rare à trouver, quoi. Et aussi, il faut noter que dans certains modèles du Ghost, vous pouvez aussi avoir ce personnage-là avec une coupe de cheveux et les poils noirs. Voilà, donc les poils faciaux, donc au niveau des sourcils, au niveau de la barbichette, en noir. Donc moi j'ai la version marron, mais il existe aussi une version noire. Alors, je ne sais pas trop pourquoi, peut-être que c'est les premiers tirages qui sont comme ça, en tout cas. C'est une information qui est assez intéressante à savoir, je pense. Mais bon, voilà. Et lui, par contre, il n'a pas d'arme, effectivement. Enfin, un dernier personnage, et qui lui est revenu entre guillemets, de nombreuses fois par la suite, c'est le Stormtrooper, donc version Rebels. Alors bon, par contre, la tête, elle, n'est pas exclusive du tout à Rebels, voilà. Par contre, le casque, lui, l'est un peu plus, avec les différents détails de couleur azur sur les côtés, comme vous pouvez le voir. Là encore, les deux
parties des jambes sont différentes. Et donc lui, effectivement, est apparu dans différents modèles, comme par exemple, on pourra citer, laissez-moi juste le retrouver ça, l'Imperial Troop Transport, le ATDP ou encore le Ezra Speederbike. Donc voilà, lui, si vous voulez choper moins cher, il y a quand même voilà, différentes solutions. Par contre, les autres personnages qui sont exclusifs, eux, il faudra mettre les 100 ou même 110 euros, des fois c'était comme ça à l'époque, dans ce modèle-là. Donc voilà pour les figurines, je pense qu'on a fait le tour. On va pouvoir passer bien au plat principal, entre guillemets, à savoir le vaisseau en lui-même. Donc effectivement, il n'y a vraiment qu'un seul vaisseau dans ce modèle-là, il n'y a pas de petite structure que ce soit. C'est un Star Wars assez basique. Et donc on va faire un peu un petit tour du propriétaire. Donc on va voir les différentes parties ensemble au fur et à mesure. Voilà, qui devrait faire l'affaire. Peut-être un peu lever la lumière, voilà, ça comme ça. Et je pense qu'on va peut-être... On va laisser quand même un ouvrage. Voilà, on va laisser un ouvrage. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un peu éloigner le pied de la lampe. Et on est parti. Donc, comme vous pouvez le voir, le vaisseau, on va parler de la forme un peu globale par la suite. On va aussi comparer la forme par rapport à celle de la version série. Mais pour l'instant, effectivement, on va faire point par point les différents aspects du vaisseau. Et on va commencer déjà par la partie, entre guillemets, avant ou centrale avec la spécificité du Ghost, à savoir son double cockpit qu'on va retrouver aussi sur le modèle du Lego. Donc comme on peut voir là, vous avez le cockpit du haut, avec, si on regarde au-dessus, la place ici avec les deux petits leviers, mais aussi en bas. En bas, c'est un peu particulier car effectivement, Lego va faire en sorte que vous puissiez enlever ou remettre le second cockpit, donc comme on peut voir la grosse vitre ici qui peut d'ailleurs se s'ouvrir comme ça, et le siège à ce niveau-là. Par contre, à noter, là, on pourrait croire que c'est un siège, mais non pas du tout. C'est une partie qui n'est pas utilisable par une figurine. Et donc ça, dans l'idée, comment on s'en sert? Eh bien, on va le glisser là-dedans. Et grâce à la pièce rouge que vous allez pouvoir voir ici, eh bien, on va clipser le cockpit à l'intérieur comme ceci. Et donc là, comme on peut voir, il tient bien. Je peux refermer ça. Et là, j'ai mon double cockpit, entre guillemets, qui est fonctionnel. Et effectivement, après, si je veux mettre une figurine dedans, pour que ce soit plus fonctionnel, je peux retirer ça, mettre une figurine, par exemple de Hera, comme ceci. Voilà. Et après, voilà qui est fait. Donc pas de souci à ce niveau-là. Vous noterez la tourelle en dessous qui peut pivoter aussi vers le dessous, mais comme Power qui bouge un peu trop facilement, ça c'est un peu dommage. Voilà. Pour le reste, ensuite, donc on a une soute, comme vous pouvez voir ici, avec deux accroches si vous voulez mettre une arme par exemple. Enfin, donc il y en a une ici et une là, vous ne pouvez pas trop la voir, hélas. Voilà, ça sera un peu mieux comme ça. Ça, je peux le refermer. Et vous avez ensuite un autre carré à ce niveau qui, lui, par contre, n'est pas une soute, mais enfin, qui fait office de soute, ça on le verra un peu après, mais surtout qui fait office de placement pour la seconde tourelle. Donc la seconde tourelle qui ressemble à ceci, comme vous pouvez voir, avec un cylindre, là encore, petit canon au-dessus, en dessous, un siège, et ça par contre, il faut noter, seul le personnage de Zeb Aurelius, ou de Garazeb Aurelius, effectivement, c'est son nom complet, peut entrer dedans, donc bien sûr, sans l'arme, ça va de soi, mais dans l'idée, vous le mettez, alors oui, c'est plus peut-être faire ça comme ça, vous mettez la figurine ici, voilà, vous mettez ça comme ça, et ça. Et effectivement, il faut savoir que les autres figurines, elles ne passent pas. Donc, en effet, notre ami Kanan a la coupe de cheveux qui passe juste pas, en fait, entre guillemets, et la tête de la pauvre Hera ne passe pas non plus. Donc, seul ce personnage-là peut aller dans ce cockpit-là. Enfin, de ce cockpit, excusez-moi, dans cette toile-là. Et donc ça, après, vous la faites glisser, et vous la tournez manuellement. Il n'y a pas de pièce d'accroche, rien du tout, c'est juste vous qui faites tourner ça, voilà, parce que la pièce est librement dans son petit carré, voilà. Là, vous pouvez la aussi comme ceci, la bloquer comme ça, ou l'enlever. Donc voilà pour cette partie-là. Et donc maintenant, si on veut, effectivement, ce qu'on peut faire, c'est ouvrir ça et mettre l'arme de Zeb dedans, comme ceci. Ensuite vient la partie arrière, donc avec une sorte de soute qui est effectivement là pour pouvoir accueillir l'autre modèle Lego Star Wars Rebels du fantôme. Donc là, vous pouvez casser directement ici, tout comme dans la série. Et d'ailleurs, effectivement, de base, je pensais que ça allait être assez disproportionné par rapport à la série, mais c'est pas vraiment le cas. Donc les deux sont assez fidèles en termes de proportion, quoi. Donc le modèle va se loger ici grâce aux pièces lisses et grâce aux pièces comme on peut voir qui sont entre guillemets creuses et qui permettent de bien caser le vaisseau sans souci. Bien sûr, après viennent les réacteurs, donc vous avez deux massifs sur les côtés, donc avec une simple barre en fait sur laquelle vous allez faire glisser différentes parties circulaires, comme vous pouvez le voir, donc, et après vous clipsez comme ça, voilà, vous avez donc deux réacteurs ici, ainsi que ceux au niveau du milieu.
Et donc là, vous avez effectivement la partie entre guillemets centrale qui est faite. Vous avez, comme on peut voir, au bout des petites parties que vous pouvez ouvrir si vous le souhaitez, mais qui mènent directement à la seconde tourelle. Donc c'est pas non plus super important. Voilà. On va revenir à l'avant maintenant pour parler des parties latérales du véhicule qui forcément vont constituer vraiment la forme spécifique du Ghost. Donc déjà on va commencer à l'avant en rajoutant cette pièce-là. Voilà. Et puis après, effectivement, eh bien, ou plutôt viendront les pièces latérales. Et les pièces latérales, pour leur donner la forme si caractéristique du Ghost, eh bien, on va utiliser un système de double rotation, à savoir déjà une rotation ici, comme vous pouvez le voir, donc plutôt un pivot si vous préférez. Donc là, je peux bouger de bas en haut. Et après, je vais prendre donc ma grosse plaque. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai un pivot comme ça. Voilà. J'assemble les deux pivots ensemble, justement. Et donc après, eh bien, comme ceci et comme cela. Et donc là, comme on peut voir, j'ai un côté en biais pour ma partie de vaisseau. Avec un trou qui est assez minime d'ailleurs, comme on peut voir entre les deux parties ici. Et puis après, pour l'avant, je n'ai plus qu'à glisser un autre pan entre guillemets de carlingue. Donc comme on peut voir d'ailleurs, celui-ci permettra de maintenir en place la recharge pour les missiles qu'on aura en bas. Et sur l'autre côté, par contre, vous aurez le sabre laser et un autre blaster. Donc ça fait qu'effectivement, notre ami Kanan, c'est ça, si je ne dis pas de bêtises, je me trompe de nom, Kanan sera aussi équipé pour aller se battre. Il n'y aura pas que Hera et Zeb qui auront l'armement qu'il faut bien. Donc ça, on le refera à peu près pareil sur le côté, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et puis par contre, au centre, comme vous pouvez remarquer, vous avez ces deux espèces de pales ici et une accroche à l'arrière. Et bien, c'est pourquoi ça, c'est pour accrocher les deux capsules de sauvetage qui sont faites très simplement à l'aide de pièces, comme vous pouvez le voir, un peu demi-cylindriques. Donc vous avez la partie inférieure, entre guillemets, avec le siège pour mettre le personnage dessus, et la partie supérieure avec un joli sticker à poser, et comme vous pouvez voir, la partie circulaire ici. Donc vous avez cette partie-là qui monte, celle-ci qui descend, et donc ça fait que les deux, vous pouvez les clipser un peu comme ceci, donc il n'y a rien vraiment qui les retient, comme vous pouvez le voir, mais néanmoins, voilà, elles sont plus ou moins maintenues en place. Et donc ça, après, eh bien, on va utiliser le trou qui est ici pour l'enfoncer sur la barre qui est au fond, comme ceci, et comme ça. Et là, c'est clipsé. Hop là, et je peux retirer très facilement si j'ai une bonne prise sur mes deux parties. Voilà, donc rien de plus simple. Et donc une fois que c'est fait, eh bien, on a fait le tour des parties latérales. Comme vous pouvez voir, l'autre côté est identique en tout point. Vient ensuite la partie inférieure du modèle. Donc là, il y a deux autres mécanismes entre guillemets qui nous attendent. Le premier, et qui va par deux, c'est le missile. Donc ici, donc on peut lancer avec une simple pression sur le bout du missile vert donc, qui ressort. Alors, je vais mettre ma main pour pas que ça parte trop loin. Voilà, comme ceci. Donc ça part très loin, très rapidement. Hein, ça, il faut faire attention. C'est pour ça que les vous enfilent un de plus. Vous noterez le petit détail ici avec le logo. Donc, alors, par contre, est-ce qu'on peut le voir ou pas? Parce que ça, effectivement, j'essaie de montrer un peu autour du vaisseau. Des fois, c'est un peu pas évident. Mais voilà, vous devriez être en mesure de... Ah. Et donc effectivement, ça c'était ce dont je vous parlais, c'est que les missiles peuvent partir très vite. Donc là par contre, je ne sais pas trop où est parti se mettre le missile, donc c'est pour ça qu'on pourra prendre la recharge, qui là nous sera bien utile. Donc effectivement, des missiles, si vous l'avez vu, et aussi une soute. Alors une soute qui en fait marche avec le levier qui est ici, le petit levier. Donc vous allez le tirer en arrière, et notez bien la plaque que vous avez là. Quand je vais pousser ça en arrière, et bien, alors, comme ça, eh bien, elle va s'ouvrir. Et donc là, vous avez accès à une autre, entre guillemets, soute, dans laquelle vous avez une petite boîte. Alors forcément, si vous êtes au niveau du sol, la soute ne va pas vraiment s'ouvrir. Hein. Une petite boîte dans laquelle vous avez un hop, holocron, fait avec 3 petites pièces. Enfin, fait avec 3 petites pièces, excusez-moi. Voilà. Je remets ça ici. Là, oui, je vais essayer de vous montrer un peu mieux voilà à quoi ça ressemble. Hein. Très simple, avec là les pièces qui serviront effectivement à maintenir la barre à faire tenir la barre justement pour qu'elle maintienne en place la soute. Donc on va peut-être d'ailleurs essayer de revenir de l'autre côté, histoire de que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. La barre ici, je la glisse là, ma soute maintenant est maintenue en place, et dès que je l'enlève, eh bien elle redescend, comme ceci. C'est bon? Voilà. Et une fois que ça c'est fait, eh bien on a tous nos éléments qui sont terminés. Vous savez à peu près tout sur le Ghost et sa construction. Ah oui, sa construction. Rapidement, quoi, dans l'idée. Mais vous voyez un peu comment il fonctionne. Voilà.
D'ailleurs, bah, moi, je vais prendre ça. Et donc, maintenant, ça c'est fait. On va faire un petit turnaround du modèle. On va faire une petite comparaison de taille. Je vais vous donner les dimensions de ce vaisseau qui est assez mastoc, il faut bien le dire. Et puis, après une petite conclusion, et je pense qu'on aura fait le tour quant à ce modèle Star Wars qui était à l'époque assez. Bah, qui a eu un bon succès, je pense, parce que forcément, c'était le Ghost était un des premiers vaisseaux dévoilés, je pense, pour la série Rebels. Je ne suis pas trop l'actualité Star Wars, donc je ne peux pas vous dire ça avec certitude entièrement, mais effectivement, un modèle quand même qui a fait parler de lui, du fait de son design, idem pour le fantôme. Et donc, ouais. Donc modèle assez emblématique de l'univers Star Wars et forcément plus spécifiquement de la série Rebels. Donc, petit en avant du modèle. Alors, comme on peut voir, il est presque vraiment symétrique en tout point, aussi bien sur les deux côtés que avant-arrière, hein, au niveau déjà des formes comme ceci et du cercle ici qui va séparer les deux formes. Les deux côtés, plutôt, devrais-je dire. Vous noterez une espèce de partie comme ça qui est toute droite, là, qui ressemble un peu à une proue. J'aime assez bien cet aspect du vaisseau. Voilà. Comme ceci, on va peut-être laisser en trois quarts comme ça, et de face comme ça sans les doigts. Et par contre, on va revenir, hop. Donc, par contre, comme on peut voir, grâce aux petits, entre guillemets, patins qui sont en dessous, les petites parties lisses qu'il y a là, vous pouvez très facilement le déplacer sur le sol. Hein. Donc je peux faire pivoter, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, il n'y a rien qui bloque. Et donc oui, en termes de comparaison de taille, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est un véhicule qui quand même est assez massif, surtout en termes de hauteur, hein, comme vous pouvez le voir, et aussi, bon, aussi en termes de largeur, vous allez me dire en termes de longueur, mais voilà. Et d'ailleurs, effectivement, dimension, je n'ai pas précisé pour le turnaround, donc vous m'excuserez pour ça, le modèle fait 27 cm de large, 33,5 de long et 14 de haut. Voilà, donc vous avez pour toutes les dimensions. Donc 14 de haut, ça part du sol et ça arrive jusqu'au petit haut de la bulle qui est ici, hein, bien évidemment. Idem pour ce qui est la longueur, ça part de ce point-là et ça s'arrête ici. La largeur, on part d'ici et on s'arrête là. Voilà, vous savez à peu près tout maintenant. Et donc, alors ce vaisseau-là, qui dans la série est une sorte de vaisseau de type VCX sans modifier, et bien par rapport à la série, le modèle Lego s'en sort plutôt pas mal. La grosse différence, en fait, c'est que le modèle dans la série est beaucoup plus, entre guillemets, allongé. À savoir qu'effectivement, de là à là, la partie est beaucoup plus grande. Idem à l'arrière aussi, c'est beaucoup plus en longueur. Idem sur les côtés, là, comme on peut voir, on passerait rapidement de ce côté-là au calcul de sauvetage, alors dans la série, ça part quand même un peu plus comme ça, voilà. Donc c'est vrai que dans la série, on a un modèle qui est un peu plus étendu, un peu plus en longueur, un peu plus, entre guillemets, longiligne, presque. Alors que la version Lego, à l'inverse, elle, est beaucoup plus, entre guillemets, compacte. Donc forcément, c'est pour des raisons de coût, je pense, et de nombre de pièces. Mais ça fait que, eh bien, le Ghost en version Lego a un côté qui est un peu... qui est un peu moins, comment dirais-je, souple, si vous voulez, qui est un peu moins fin, mais qui est encore plus compact, qui est encore plus renfermé, un peu renforcé, et donc ça donne un aspect qui est assez, entre guillemets, qui reste quand même assez fidèle en termes des formes, en termes des couleurs, etc., des positionnements, ça fonctionne plutôt bien, mais effectivement, qui a tout de même un aspect qui est un peu différent du Ghost de la série. Donc après, ça on aime ou on n'aime pas, mais moi j'aime bien au moins le fait que les deux soient similaires mais aussi à la fois différents, si vous voulez, ce qui fait que les deux ont un charme qui est assez particulier. Idem d'ailleurs pour les cockpits, hein. Les deux cockpits rentrent bien en Lego, sont assez fidèles à la série, mais là encore la série, ils sont un peu moins comme ça, ils sont un peu plus en longueur, un peu plus effilés. Là, effectivement, on a un peu moins ce côté-là, on a beaucoup plus les formes qui sont boum comme ça directement, et ça c'est un peu différent de la série. Et je pense que j'ai fait le... effectivement, j'ai fait le saut parce que à part effectivement cet élément de différence, le reste, comme j'ai dit, est assez fidèle au niveau des éléments réutilisés. Idem à l'arrière, idem avec la petite seconde tourelle ici. Donc franchement, le modèle Lego reprend les grandes lignes du modèle série, et pas que les grandes lignes. Il reprend quand même effectivement l'inspiration principale, donc il s'en sort franchement pas mal. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Donc il me reste juste mettre les deux figurines. Alors par contre, oui, on va peut-être mettre le vaisseau en train de pointer dans cette direction-là. Et donc oui, mon avis là-dessus, qu'est-ce qu'il y a à en dire? C'est un modèle qui est effectivement assez joli, qui est assez massif, ça j'ai déjà dit. Donc certes par rapport à la série, mais aussi en vrai. En vrai, franchement, vous sentez bien la masse du modèle. Qui plus est, c'est un modèle qui est assez différent des modèles des vaisseaux qu'on a l'habitude de voir dans l'univers Star Wars, je trouve personnellement. On a des fois plus dynamiques, qui vont plus en avant, comme par exemple le fameux X-Wing, bien évidemment, mais aussi d'autres modèles, comme le Jedi Starfighter par exemple, et bien lui est un peu différent, plus proche forcément du Falcon Millennium, vu qu'il a ce côté un peu véhicule de transport, et donc ça fait que
on dirait qu'il ressort des autres véhicules Star Wars, aussi bien au niveau de sa forme qu'au niveau même de ses couleurs, avec des teintes un peu grises, cette espèce de vert comme ça, un peu sablé pour ces couleurs-là. Et donc ça en fait un véhicule qui, je trouve, peut aussi faire plaisir aux fans aux gens qui ne sont pas fans de Star Wars, dans le sens où c'est un design qui est assez particulier et qui est différent de ce que nous de voir dans les designs Star Wars. Voilà. Donc déjà il a ça qui va pour lui, donc aussi bien dans la série qu'en termes de Lego. Et après en termes de Lego, qu'est-ce qu'il y a à en dire de plus? Là encore, c'est un modèle qui est assez coûteux, il coûte 100 à 110 euros. Bien sûr, vous pouvez le trouver peut-être un peu moins cher maintenant, qu'on est en période de Noël au moment où je fais la vidéo, mais pour le reste, c'est vrai quoi, un vaisseau comme ça, 110 euros, ça semble un peu cher, c'est cher effectivement, mais par contre je trouve, si on met entre guillemets de côté le prix, il s'en sort bien, parce que c'est un modèle qui a un bon design, mais qui a aussi une bonne jouabilité. Donc, comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de fonctionnalités. On a un double cockpit, avec la partie qui peut s'enlever ou se remettre pour faciliter l'accès. On a les parties qui se soulèvent ici. On a cette partie-là, donc, qui est un peu faite, un peu à l'arrache, je trouve, certes, mais qui au moins est là. On a deux capsules de sauvetage qui utilisent des pièces assez jolies. Il peut tirer, il a une soute, il a le côté avec le fantôme pour une jouabilité, entre guillemets, améliorée, même si bon, fantôme n'a pas non plus donné. Et donc, tout ça fait qu'au final, on se retrouve avec un modèle qui a un bon design, qui est assez intéressant à construire, alors qui n'est pas non plus extraordinaire si vous voulez, mais qui fonctionne bien. Alors certes, après par contre, il faut faire avec le foyer, d'accord, hein, vous aurez des éléments en symétrie ici et là de côté, donc ça, préparez-vous, évidemment, mais pas plus qu'un autre véhicule Star Wars, j'ai envie de dire. Donc oui, qui a ce côté, qui a un bon design, qui a une construction qui est assez intéressante, qui a aussi de la bonne jouabilité, qui a 4 figurines, dont 2 qui sont quand même restées exclusives à ce modèle-là, et même pour les 2 autres, elles restent quand même entre guillemets assez rares, elles sont pas non plus super communes, quoi. Par exemple, celle de notre ami Kanan, elle n'est sortie au final que dans 3 autres modèles, si je dis pas de bêtises, ou 2 autres modèles, ouais, effectivement, dont un qui est genre une exclusivité convention, donc super à trouver, et l'autre du Wookiee Gunship qui est bon, certes un peu moins cher, mais qui n'est pas non plus donné en termes de prix, quoi. Donc autant vous dire que on a des figurines qui sont emblématiques de la série et qui sont assez rares. Et effectivement, là encore, le Ghost reste un véhicule emblématique de la série Rebels. Donc bon, forcément, si vous aimez la série Rebels, vous allez aimer, je pense, ce modèle-là. Après, au final, il n'y a pas vraiment de gros points négatifs. Il y a le prix qui est forcément un frein, ça c'est sûr. Et moi, c'est vrai que 100 euros, bon, c'est vrai que 100 euros, ça me fait un peu mal. Mais après, je me dis quand même qu'il y a 929 pièces, ce qui me semble quand même assez beaucoup. Je m'en suis pas vraiment rendu compte quand je l'ai monté, mais 929 pièces, c'est quand même pas rien non plus. Donc c'est vrai qu'effectivement, si on compare ça, le prix au nombre de pièces, là encore, ils en sortent pas trop mal. Bon, voilà. Après, à vous de voir ce que vous en pensez Star Wars, quoi. Je veux dire, franchement, est-ce que vous avez le design du vaisseau? Parce que voilà, là encore, c'est un modèle qui, on peut vraiment le comparer à d'autres modèles Star Wars dans le sens où voilà, faut aimer le design du vaisseau et il faut voir voilà, si vous aimez la série, etc., quoi. Après, ça dépend vraiment de vos goûts à vous, j'ai envie de dire. Mais pour moi, qui ne suis pas vraiment un fan de Star Wars, si vous voulez, donc franchement, voilà, j'ai vu la trilogie originale surtout, et puis le reste, pas vraiment, quoi. Eh bien, pour un, même pas un néophyte comme moi, vraiment un mec qui n'a presque pas de culture Star Wars, c'est un mec que j'ai apprécié. J'ai apprécié le monter, j'ai apprécié ensuite le finir et le regarder. Il est beau, il se tient bien dans la main, il est franchement assez massif, ça j'apprécie bien, et il a un design qui est assez spécifique et qui rend bien. Donc voilà, de l'avis d'un non-fan, vous avez pour moi un bon véhicule, il faut juste savoir si vous êtes prêt à mettre le prix ou pas, et pour les fans de Star Wars, je pense qu'il y a encore véhicule emblématique, figurines qui le sont tout autant et qui en plus sont exclusives, donc franchement, il a beaucoup d'arguments pour lui. Voilà. Donc on se quitte là-dessus pour cette petite vidéo, j'espère que vous l'appréciez. Sinon vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir là encore. Et bien sûr, si vous n'avez pas de questions, vous pouvez poser vos commentaires, je les lirai aussi avec grand plaisir, comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de discrimination entre les questions et les non-questions. Et puis pour le reste, eh bien, on se quitte là-dessus. J'espère que vous appréciez. Et puis portez-vous bien, bien évidemment. Passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à plus.